Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui je reviens avec vous pour vous proposer un dessert traditionnel très bon et aussi qui a un effet visuel garanti. On va voir et on va préparer un entremets avec glaçage miroir et une bonne mousse au chocolat. Et vous allez voir avec moi, c'est pas très compliqué à réaliser. Venez avec moi, on va voir tout de suite les ingrédients et la façon de faire. Alors la première chose, on va commencer par préparer la génoise qui va nous servir d'insert et qu'on va couper sous forme de cœur. Et pour cela, il va nous falloir les œufs, le sucre, la farine, le cacao amer et de la maïzena. Tout d'abord, comme le principe de toute génoise, on va battre les œufs, le sucre dans le robot à vitesse forte. À peu près 6-7 minutes jusqu'à ce que les œufs et le sucre doublent de volume. Et pendant ce temps-là, je vais tamiser la maïzena, le cacao amer et la farine pour éviter les grumeaux. Après 7 minutes, les œufs et le sucre ont doublé de volume. Maintenant, je vais y intégrer les 3 poudres et je vais mélanger délicatement, comme vous voyez, de haut en bas pour pas casser justement le volume des œufs. Je verse ma pâte ensuite dans un moule à génoise chemisé de papier cuisson et je l'enfourne 12 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. On va passer tout de suite à la préparation de la mousse au chocolat. Il va nous falloir du chocolat, du lait entier, des jaunes d'œufs, du sucre et de la crème liquide entière. Tout d'abord, on va soit faire préfondre le chocolat ou le faire fondre entièrement. On fait chauffer le lait dans une casserole. Et on va commencer par fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre, juste au fouet manuel. Ensuite, je vais incorporer le lait en 2-3 fois, tout en continuant à fouetter pour ne pas faire cuire les œufs justement. Je reverse le mélange dans la casserole dans laquelle j'ai chauffé le lait. Je mets mon mélange sur feu moyen tout en continuant à mélanger avec une spatule bien évidemment pour pas que ça colle au fond de la casserole. Et on sait que la crème est cuite quand on va passer le doigt et que la crème va napper la spatule. Voilà, mon chocolat est préfondu, ma crème est prête. Je vais l'intégrer en 3 fois au chocolat tout en mélangeant comme vous pouvez le voir avec moi, voilà. On mélange assez énergiquement. Et comme vous pouvez le remarquer avec moi, ici dans cette recette de la mousse au chocolat, je n'ai pas utilisé de la gélatine, comme ça peut être un peu écœurant. Je me suis contentée d'utiliser un chocolat au moins 50% de cacao. Mon appareil est prêt, je vais le laisser refroidir complètement à température ambiante avant de commencer à fouetter la crème liquide entière qui est également bien froide. Elle sort du réfrigérateur. Donc je vais la faire monter en chantilly et je vais intégrer par la suite le chocolat, la crème au chocolat à la crème chantilly. On va bien évidemment y aller délicatement pour le mélange. On mélange tout le temps de haut en bas. Après avoir laissé bien refroidir la génoise, je vais venir prendre un gabarit sous forme de cœur et je vais couper des cœurs en choisissant des dimensions un tout petit peu plus petites que les dimensions du moule que je vais utiliser pour que ce soit inséré dans la crème. Voilà, ici j'ai choisi d'utiliser un moule 3D sous forme de cœur, mais vous pouvez très bien utiliser un cercle que vous devez chemiser de film alimentaire ou tout simplement un moule à charnière pour faciliter le démoulage par la suite. J'ai versé la moitié de la préparation de mousse au chocolat et je vais venir insérer le cœur génoise. Comme vous pouvez le voir avec moi ici, les dimensions, comme je vous ai expliqué, doivent être un peu plus petites que les dimensions du moule pour que ce soit vraiment inséré dans la mousse. Je verse l'autre moitié de mousse au chocolat dessus
Évidemment, si vous choisissez une autre forme de moule, vous coupez la génoise sous la forme que vous avez choisie. J'égalise un petit peu la surface et ensuite je vais venir insérer le deuxième cœur dans la deuxième partie de mousse. J'appuie délicatement et tout doucement pour vraiment l'insérer. Je recouvre de film alimentaire et je la réserve au congélateur toute une nuit. Il faut vraiment que le lendemain, elle soit bien congelée. Maintenant, on va passer à la réalisation du glaçage miroir. Et pour cela, il nous faut de l'eau, du sucre, du cacao amer non sucré, de la crème liquide entière et des feuilles de gélatine. Tout d'abord, je fais réhydrater la gélatine dans de l'eau froide et je vais réaliser un sirop avec de l'eau et du sucre. Je vais mettre sur feu entre moyen et fort et j'utilise pas le thermomètre parce que je n'en ai pas. Pour tous ceux qui n'en ont pas, ils ont la possibilité de faire le glaçage. Je remue la casserole de temps en temps pour permettre au sucre de fondre. Et j'attends l'ébullition. Comme vous pouvez le voir avec moi, vraiment ça va aller très très vite. Voilà, à ce moment-là, je vais compter 6 à 7 secondes. Vraiment, le sirop ne doit pas prendre de couleur marron. Et voilà, j'arrête et je vais transvaser le sirop dans un saladier. J'y ajoute la crème fraîche liquide que j'ai chauffée au micro-ondes. Je remue et je vais tamiser le cacao amer par-dessus. Et je mélange. J'y ajoute la gélatine que j'ai bien essorée. Ensuite, je transvase le glaçage dans un récipient plus en hauteur et je vais mixer en évitant d'introduire trop de bulles d'air. Je vais passer mon glaçage pour qu'il soit vraiment très lisse et en essayant un maximum de piéger les bulles d'air. Voilà, mon glaçage est prêt. Je vais le laisser refroidir à température ambiante. Je sors l'entremets du congélateur et comme vous pouvez le voir avec moi, c'est très facile à démouler car justement, il est bien congelé. Je vais prendre une assiette sur laquelle je pose un bol pour faciliter l'opération du glaçage. Et je vais prendre un sopalin propre et je vais nettoyer la surface du gâteau pour le rendre vraiment lisse si jamais il y a des résidus de givre dessus. Maintenant, je vais verser le glaçage qui est arrivé à une température comprise entre 30 et 35 degrés. Moi, j'ai utilisé un thermomètre frontal muni d'une fonction vibrant. Sinon, vous pouvez mettre juste votre petit doigt. Il faut vraiment qu'il soit tiède, pas chaud. Donc, votre glaçage est à bonne température. Vous pouvez l'utiliser. Voilà, comme vous pouvez le voir avec moi, il est parfait. Franchement, on me voit dessus. Donc, c'est glaçage réussi. Ici, je vais nettoyer un petit peu les rebords du gâteau en dessous pour enlever toutes les coulures du glaçage et je vais le mettre dans l'assiette de présentation. Pour la décoration, je vous laisse faire appel à votre imagination et à vos envies. Ici, moi, j'avais préparé des meringues et j'ai mis des petits bonbons sous forme de cœur. Je vais couper un morceau avec vous et vous allez remarquer que la mousse au chocolat ne va pas s'écrouler même si elle ne contient pas de gélatine. Cet entremets se conserve au réfrigérateur. Il faut qu'il soit servi froid. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est parfait. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me laisser plein de likes et vos avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette.